Third Bridge. On travaille toujours sur la prochaine update. Salut, bienvenue à l'Update. C'est encore moi, Virginie, puis aujourd'hui, je suis avec Alexandre et Mylène. Mylène qui est notre invitée spéciale aujourd'hui. Salut. Allô, je me sens privilégiée. Oui. Fait que Mylène est associée chez Sigmund, puis aujourd'hui, en fait, on va dire c'est quoi Sigmund, une agence spécialisée en création de plateformes numériques pour faire une différence dans les communautés. C'est Bravo. bien ça? J'ai fait mes devoirs. Oui, bravo. Puis c'est ça, aujourd'hui, on voulait inviter Mylène pour parler un peu plus des projets d'impact. Puis là, habituellement, je demande tout le temps aux invités, tout le temps, on a eu un invité à date, on va me calmer. Tout le temps, les invités. Tout le temps, à tous nos invités. On pourrait dire 100% des fois. À date, on pourrait dire. Oui, à date, j'ai un 100%, c'est ça. Je demande aux gens si c'est leur premier podcast, s'ils sont intimidés par le micro, mais de ce que j'ai compris, toi, t'es habitué. Là. Je suis une habituée du micro, ouais. Je host moi-même un podcast sur le design, Ouais. mais c'est la première fois que je suis une invitée. Fait que OK. ça, c'est nouveau. Fait que c'est nouveau. On fait pas déstabiliser, tout va Non, bien. Ça va. Parfait. Fait qu'on est vraiment content de t'avoir parmi nous aujourd'hui. Alex, je ne même pas demandé comment ça allait. Comment tu vas? Merci de demander. Oui, mais très bien. Ça va bien? Je peux pas me plaindre. On Toi? est vendredi avant 3 jours de congé. C'est une belle journée. Puis, belle invitée. Le podcast, c'est un beau moment de la semaine. Merci de m'inviter, Virginie. Puis je tiens à dire aussi que c'est la dernière chose que je fais avant de partir en vacances. Fait que je me sens un peu funny. On T'es va se le dire. presque déjà en vacances. Je suis presque déjà en vacances. Fait que c'est ça. Ça risque d'aller dans tous les sens, mais ça va bien aller. On est avertis, au moins. Sans compter l'avertissement des cafés et du Red Bull. Oui, c'est ça, hein? Gourou. Oui, beaucoup de café, beaucoup de gourous, mais regarde, ça va être correct, Fait que, aujourd'hui, on voulait parler projet d'impact. Vous, dans le fond, chez Sigmund, je veux pas parler à ta place, mais vous avez fait, dans les dernières années, vraiment un virage du développement de site web au projet d'impact à 100%. Peux-tu nous en dire plus? Ouais. À 100% bémol. Mais on y revient. OK, parfait. Tu sais, Sigmund, pour la petite histoire, ça fait 15 ans que ça existe. Fait que ça a commencé avec des sites web plus traditionnels, je veux dire. C'était une agence de sites web. Il y a eu beaucoup de mouvements dans l'actionnariat dans les premières années de Sigmund, là. Puis notre virage, ça fait peut-être, mettons, 3 ans là, qu'il est en opération, puis complètement fait, je vais dire, peut-être 1 an. Mais on dirait que la pandémie, là, ça nous fait perdre le compte des années. Fait c'est fou, hein? Ça a passé vite. Pas Moi, certaine. tout était l'année passée, mais dans le fond, c'était il y a 3 ans. Puis là, je suis comme... Fait que, tu sais, dans le fond, Sigmund a connu un changement de valeur à un moment. Fait à ce moment-là, je n'étais pas actionnaire, j'étais employée. Mais on a senti un investissement des associés à ce moment-là à regarder, mettons, quels employés clés ou intéressants, mettons, je vais le dire de même, c'est quoi leur valeur, qu'est-ce qu'ils représentent, qu'est-ce qu'ils apportent à l'entreprise. Puis là, ils ont établi les 5 valeurs qui définissent Sigmund, puis ils ont pris cette traque-là. C'est comme ça que ça a commencé. Avec les joueurs clés dans l'équipe. Ben, en fait, ils se sont inspirés de la personnalité de ces personnes-là pour déterminer les valeurs de l'entreprise. Puis là, ça s'est mis à guider. Puis pas juste ça, là, mais tu sais, c'est une des choses qu'ils ont faites pour déterminer les valeurs. Puis là, à partir de ce moment-là, ça a été le grand guide, la grande traque, puis le virage a commencé à s'opérer à ce moment-là. Fait que là, ça en est suivi des changements dans l'actionnariat aussi à ce moment-là, dans les employés, évidemment. On devait être une trentaine à peu près à cette époque-là. Fait qu'on a senti une grande cohérence s'installer, mettons. Là, je ne veux pas trop m'étendre sur le sujet, mais bon. Fait que là, moi, je suis devenue actionnaire dans ce coin-là. Okay. Puis, ces valeurs-là, transparence, solidarité, responsabilité, orientée vers le futur, puis soif d'apprendre, j'ai-tu dit? Non, je l'ai dit. Non, ça veut pas dire. En tout cas, c'est toujours ça. Tu veux réciter les valeurs, elles guident tout ce que tu fais, mais tu n'es pas capable de les nommer dans un podcast parce que c'est ça. Bref. Allez voir sur notre site web. Mais c'est ça, c'est installé une grande cohérence, puis un changement dans l'équipe. Puis là, on a regardé aussi nos projets, puis un peu les projets qui allaient bien, les projets qui allaient moins bien, qu'est-ce qui ressortait de ça. Puis on s'est rendu compte que dans notre clientèle, déjà, les projets qui allaient bien, c'était les projets à impact. Parce que souvent, ben il y avait comme évidemment un sens, un intérêt, mais un fit dans la méthode, dans l'opération de ce projet-là qui faisait en sorte que c'était plus fun, simplement. Fait qu'on a pris la décision de se concentrer sur cette clientèle-là et de laisser aller nos plus gros clients qui ne fitaient pas dans cette clientèle-là. Fait que ça a été quand même un bon changement. Audacieux. Ouais. Audacieux. Ça peut faire peur. Difficile, qui a fait peur. Et la pandémie est arrivée là, pendant ce moment-là. Fait qu'on est passé de 30 à 16, mais
je vois ça comme une concentration, une épuration naturelle, tu sais, puis une concentration vraiment agréable, finalement. Puis, on réalise que, tu sais, entre 25 et 30, il y a comme un shift, là, vous le vivez en pleine croissance actuellement. La théorie est là, le chiffre de 25 étant apparemment le jalon à passer. Oui, exactement. Ben nous, on veut pas le passer. On a décidé qu'on l'a passé, ça a donné quelque chose. Deuxième fois que j'entends ça. Ouais, non, c'est ça. On y reviendra, là. Ouais. Pourquoi tu as pris cette décision-là, puis comment tu es certaine que tu veux pas? Ben, en ce que je te laisse finir. Oui, ben sinon, c'est ça. On va s'égarer. Ben certaine. Hey, ça peut changer, là. Mais pour l'instant, là, il est temps allé et revenu de... Ouais, c'est vrai, tu connais l'autre côté. Ben c'est ça, on n'a pas envie. Fait que, bon, c'est ça. Fait que là, la question, d'où c'est venu le tournant? Oui, c'est ça, là, le virage. C'est ça. À ce moment-là. Ouais. Fait que je pense que... Puis Tu as là, bien répondu, mais j'aimerais follow-up, si tu permets. absolument. Il est là avec ses grands yeux. Si tu permets, mais j'impose. J'ai adoré, t'as dit, ça fait 3 ans qu'on a lancé le virement, il est complet depuis 1 an, défini complet. Ben, tu sais, il faut mettre du beurre sur les toasts. Fait que ça se fait pas du jour au lendemain. Là, je veux dire, Il financièrement, restait on a des projets besoin... à épurer. Ben oui, puis d'une tu sais, certaine façon. on n'est pas... Tu sais, dans nos valeurs, justement, responsabilité, on abandonne personne, là. Fait que, tu sais, on avait des engagements, on les a terminés. Puis là, la difficulté qu'on a dans ce virage-là, c'est de se faire connaître pour la bonne affaire. Parce que là, oui, il y a le changement dans la clientèle, mais il y a le changement dans le type de projet, peut-être que j'ai moins parlé. Bon, on faisait du site web, je vais dire classique, souvent informationnel. Puis là, on se dirige plus dans des contextes où on veut avoir un impact sur l'efficacité organisationnelle de nos clients. On veut être dans leur processus core. Fait que ça... Puis ce qui fait que ça crée un engagement super le fun. Puis nos clients voient la différence, ils sont engagés dans leur projet parce que ça change leur vie, tu sais, littéralement. Ce qui est moins vrai pour le site web informationnel, qui est tout le temps un peu une roche dans le soulier, puis quelque chose qui sert à d'autres, qui est un... Tu sais, c'est sûr, c'est un outil marketing là, puissant pour bien des gens, mais c'est souvent, ça les touche pas directement, donc ils sont moins impliqués. Fait que le téléphone sonne pas pour la bonne chose. Encore à ce jour, tu veux Ben, dire. ouais, ça arrive. Moins, mais ça arrive. Fait que c'est ça, cette démarche-là de se faire connaître, de se positionner. Puis, tu sais, on fait notre propre marketing, mais on a une certaine expertise parce qu'on travaille dans le web depuis 15 ans, mais c'est pas non plus notre core, là. Fait que c'est quand même pas si fluide que ça pour nous, là, d'activer changer le message, ça, là. puis que c'est ça soit bien reçu. Fait que là, on est là-dessus, puis on a fait beaucoup de chemin, puis il y a vraiment des belles choses qui se sont passées, d'ailleurs, dans la dernière année et demie, mettons. Mais c'est ça, c'est un chemin, là, tu sais, ça se fait pas comme ça, là, c'est pas aussi simple. Surtout quand t'es 16, tu sais, à un moment donné, il faut que tu fasses les projets, puis il faut que tu fasses ça en même temps. Ben, le mot responsabilité semblait être le bon, là, autant envers les clients qu'envers tes collègues. Il y a une responsabilité envers toi-même, envers ta famille, etc., etc. Mais c'est ça. Tu disais, on a passé de 30 à 16, puis je me demandais, niveau gestion de changement, ça a-tu été comme un gros choc pour l'équipe, veux pas, de comme du jour au lendemain, ça... Ben, c'est sûr que c'est pas du jour au lendemain, ouais c'est ça. Oui, la gestion du changement, c'est vraiment quelque chose. Ça vient avec des beaux côtés, des moins beaux côtés, mais quand la cohérence est là, c'est vraiment plus facile. Puis dans l'ouverture aussi, tu sais, vu qu'on est 16, on peut se permettre d'avoir une structure très, très flat. Il n'y a pas beaucoup de hiérarchie. En fait, il n'y en a pas vraiment. Tu sais, il y en a une théorique, là. Je veux dire, on a un président, puis des actionnaires, puis des employés, mais dans le day-to-day, ça paraît pas. C'est des chapeaux qu'on met puis qu'on enlève. Fait que, puis tu sais, on a des employés qui sont aussi engagés que nous là, dans la gestion de l'entreprise. Là, ça n'a rien à voir. Là. Sans eux, Sigmund serait vraiment différent. Fait que... différentes. Mais c'est sûr que, oui, ça crée certaines commotions. Puis, tu sais, comme il y a des départs quand même qui sont survenus à cause de ça, là, on ne se le cachera pas. Des départs heureux, puis des départs moins heureux, puis des changements dans l'actionnariat aussi. Tu sais, ça, c'est quand même difficile là, de faire face à ces situations-là, mais toujours dans une grande cohérence, dans un grand projet, dans une direction très, très claire, parce que c'est beaucoup plus facile à accepter, tu sais. Fait que, tu sais, comme, OK, c'est tough en ce moment, mais regarde en avant, puis on y va, puis on continue. Fait que, tu sais, la roue, ça s'enclenche. Le train, il est en marche, là. Tu sais, on n'est pas stallé, là. Fait que... Entrepreneuriat 101, c'est de ça qui nous parle, right? Puis tu l'entends au début. Moi, je me rappelle quand on faisait nos débuts d'entrepreneuriat, puis définir les valeurs, la mission, la vision, ça m'intéressait pas. Je voulais travailler, je voulais faire de la prod, je voulais charger mon temps. Ça a l'air plate, hein? Exact, mais finalement, tu réalises à quel point, quand tu y mets un effort sincère, ça crée de la valeur. Toi, tu l'as dit tantôt, au niveau des projets clients, entre autres. Les projets qui performaient bien étaient déjà ceux qui étaient alignés avec vos valeurs, sans même que vous ayez défini les valeurs. C'est un peu la réalité. Naturel. Tes valeurs devraient déjà être en place. Tu as juste besoin de trouver les bons mots. Puis, une fois que c'est connu puis que c'est bien communiqué,
ben là, tu vas chercher l'alignement, oui, à l'externe, avec les produits, puis avec les bons projets qui créent réellement de la valeur pour lesquels toi, tu es équipé, mais aussi à l'interne, en ayant les bons collègues, puis C'est ça. la bonne communication, le bon message pour tout le monde, puis la mission partagée. Ben c'est ça, tu sais, dans un monde idéal, tout respecte les valeurs, puis ça coule. Tu sais, on cherche ça, là, à ce que ça coule. Là où c'est difficile, c'est quand ça ne fit pas avec les valeurs. Puis là, faut que tu les prennes des décisions aussi Qu'on négatives achète, soient-elles, tu sais. C'est ça qui est difficile dans la gestion du changement, parce que quand tu fais du changement qui va de l'avant avec tes valeurs, puis d'une cohérence, c'est cohérent, même les choix difficiles, mais tu sais, qui sont des choix faciles et évidents. Mais c'est que là, la Ça décision va, là, est tu sais. facile à prendre. C'est ça. Encore difficile à exécuter probablement, mais la décision est claire si on est aligné avec nos valeurs. C'est Théorique. ça. Mhm. Oui, exact. Mais moi, j'aimerais ça revenir à ce que tu disais aussi tantôt, que là, votre offre de service a un peu changé. Ouais. Parce que là, tu étais plus en site web informatif, mais là, tu fais informatif, ça se dit-tu? Site web? Ben ouais. C'est ça le mot? En tout cas, c'est lui que j'ai employé. Mais... OK. Désolée. Des fois, je bug. Anyways. Fait que, mais là, tu disais, vous êtes plus dans intégrer les processus dans les business directement, mais comment votre offre de service a changé? Est-ce que vous avez intégré le mobile là-dedans? Comment ça marche? Ouais. Bien, dans le fond, dans nos employés, mettons, on est vraiment une équipe de seniors. OK. Il n'y a que des seniors chez nous. Fait que on est vraiment content, puis on touche du bois que, tu sais, ça fonctionne, C'est ce un modèle-là. luxe. C'est un luxe, oui. Ce qui fait que c'est des gens qui ont une très bonne tête au niveau UX, OK. d'une part, parce qu'ils ont touché à plusieurs projets, ils ont vu différentes choses évoluer, puis bon, en tout cas, je ne m'étendrai pas là-dessus, mais dans la pandémie, on a comme fait un genre de hackathon, si tu veux, sur plusieurs semaines pour s'occuper. Puis les devs se sont mis à faire du UX. C'était merveilleux. Fait qu'ils ont comme acquéri des compétences vraiment pertinentes là-dessus. Fait qu'ils ont un regard critique sur le travail qu'ils font. Ils sont vraiment pas dans l'exécution, là. On n'est pas là. Fait qu'ils ont aussi un bon esprit d'analyse, de synthèse également. Puis là, je parle des devs parce que c'est la majeure partie de notre équipe, mais on a aussi des designers qui sont là depuis vraiment longtemps. Des designers DA, UX, whatever. Là, ils font beaucoup de choses. Fait qu'il y a beaucoup de monde comme ça qui font beaucoup de choses. Des product owners aussi chevronnés. Fait que ça nous permet d'entrer dans les processus de nos clients puis de voir un peu la ligne de temps, si tu veux, de ces processus-là, puis faire, OK, il y a une opportunité ici, il faut faire de la recherche pour ça, puis faire vraiment une synthèse rapide de où est-ce qu'il y a des opportunités de mettre la technologie à profit. T'sais. Parce que dans le fond, c'est un peu ça le pari qu'on fait, c'est que la techno, c'est un peu un super pouvoir, puis on peut décider à qui on en fait profiter finalement. Fait que c'est là que dans notre chiffre, on a dit, ben, qui en a besoin, puis où est-ce que ça fait du sens de mettre la techno au profit de. Fait que, c'est là qu'on s'est ramassé à travailler sur des projets comme en insécurité alimentaire, en éducation, en philanthropie, même en rayonnement de la Ville de Québec. T'sais, on travaille avec Québec International, qui est un autre gros client. Fait que là, c'est satisfaisant. Là. C'est comme ça que ça s'est développé. OK. Puis, un moment donné, il y a un dev qui est arrivé avec l'idée de commencer à travailler en Vue.js pour faire des web apps. Fait qu'on s'est intéressé à ça, on a découvert la pertinence de cette techno-là, puis là, on a développé, puis on s'est mis à travailler là-dedans, puis comme un peu par hasard, développer ce genre de mandat-là, puis là, finalement, se rendre compte qu'en plus, ça fait vraiment du sens de travailler là-dessus. Fait que c'est un peu comme ça. Fait que le mobile, c'est là, mais c'est comme une composante dans... Oui, c'est ça. Mais dans le sens, vous avez développé un peu, vous n'êtes pas juste dans le site web de vitrine, dans ce que vos développeurs développent. Là. Vous êtes non, ailleurs, c'est ça. Mais ça arrive des fois qu'il y a des besoins pour ça, Ouais. mais on n'est pas attaché à ça, puis on ne cherche pas à développer que ça. Ouais, souvent, ça s'inscrit dans un écosystème ou une stratégie plus grande. Exact. Ouais. C'est un élément, tu sais. Fait que, mais initialement, on est spécialisé en Umbraco aussi parce que avec le temps, ça fait 15 ans qu'on travaille avec ce CMS-là, puis c'est une super bonne techno aussi et des super belles possibilités, d'ailleurs, de mixer des fois le volet web app puis le volet plus site web traditionnel. Fait qu'on est encore super actif là-dessus, mettons. Mais c'est pas ça c'est pas notre positionnement numéro 1. Là. Puis même, disclaimer, notre site web, c'est un Squarespace. C'est un bon segment pour ton LinkedIn, ça. C'est plus la pertinence des choix techno. Ben oui. Puis c'est là aussi qu'on conseille nos clients dans l'analyse. Quand tu travailles avec une clientèle comme celle-là, chaque dollar compte. Il n'y a pas d'argent en profusion. Là. Souvent, c'est des subventions, c'est une enveloppe, c'est cadré, ça demande un suivi accru. Fait
faire les bons choix, des fois, ça veut dire faire des choix un peu audacieux, tu sais. Ouais. Mais il faut vraiment tout le temps revenir à la pertinence puis comme être certain que notre décision, c'est la bonne. Fait que c'est un peu dans cet esprit-là qu'on agit. Là. Pour nous, pour les clients, c'est la Je même t'entends affaire. décrire ton équipe. Niveau d'expertise supérieure, ils voient une opportunité. En fait, ils reçoivent un requis client puis ils voient l'éventail des opportunités. Ils viennent desservir un besoin numérique que le client avait peut-être même pas compris Oui. pour lui-même. Ça, c'est du bonbon. Tu as vraiment une belle expertise in-house. Puis là, après ça, est-ce que je comprends aussi que tu as même le luxe de choisir un peu lequel projet tu vas prendre finalement, puis dans quel projet d'impact tu vas réellement aller lancer cette belle expertise? Ça serait le rêve. Ça, c'est le rêve. Ouais. Mais là, on est encore à se faire connaître pour cette offre-là. Puis la demande est là, ça c'est clair. Et puis le financement aussi, il y a quand même pas mal d'options. Fait que c'est de se faire connaître là, à travers ça. Fait que ça commence à débouler. Puis, tu sais, c'est vraiment des communautés très serrées dans ces clientèles-là. Fait que souvent, comme là, on développe un peu à Montréal, on a travaillé avec Collectif Récolte. Fait que là, on sent qu'on peut profiter un peu de cette relation-là qui est extraordinaire. D'ailleurs, c'est des gens vraiment merveilleux. Ils ont plein de projets, il y a plein d'initiatives. Fait que là, on rentre dans ce réseau-là, puis on découvre toute une communauté. Ça, c'est vraiment cool. Fait qu'on en est là, tu sais. On est encore un peu naïf, là. Tu sais, on est comme, hey, on veut faire le bien. Salut, tu sais. Fait qu'on n'a pas le luxe encore de dire, on choisit quel projet a impact. Mais après, à la fin de la journée, pour vrai, quand on va être rendu à faire ce choix-là, ça va être déchirant, là. T'sais, ça va être un beau problème. Ouais, c'est ça. Mais ouais, mais non, on n'en est pas là. Ton client, par défaut, est un passionné en plus. Fait que t'arrives Ben là oui. avec... justement, tu parles de client qui a énormément d'idées. T'arrives là avec ton équipe qui a énormément d'expertise. Perfect match. Puis vous arrivez à livrer plus que ce que le client en demandait à chaque fois, j'imagine. Ouais. Ben, puis tu vois, ça, c'est une des frustrations qu'on vivait avant. Parce que l'équipe est ce qu'elle est, parce qu'elle a cette personnalité puis ces valeurs-là, elle avait tendance à toujours être en mode proactivité. Si on peut faire l'extra-maille, on le fait, on s'engage, on care, on est bienveillant. Mais quand ton client, au bout, lui, il n'est pas dans cet esprit-là, ben c'est frustrant parce que tu as l'impression de pédaler dans le vide. Puis là, tu te dis, voyons, je travaille pour qui, moi, finalement? Le client n'est même pas intéressé à ce que je travaille pour lui, on dirait, tu sais. Lui, ce qui l'intéresse, c'est plutôt ses intérêts personnels au sein de cette organisation-là, par exemple. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Tu sais, c'est pas intéressant, c'est démotivant, puis c'est là que l'équipe se dissout, puis qu'on commence à accepter, faire des compromis qui vont contre nos valeurs, puis là, c'est pas le fun. Fait qu'en effet, quand on est de l'autre côté, puis qu'on travaille vraiment avec des partenaires, d'ailleurs, le mot client, je sais, là, c'est un peu galvaudé, mais bon. On fait la même chose. C'est ça. On se positionne comme un partenaire souvent, mais c'est un mot galvaudé, tu l'as dit. Il veut dire quelque chose pour moi, en tout cas. Ben c'est ça, en effet. Moi aussi. Fait que, bref, quand tu mets l'équipe, puis je m'inclus là-dedans, là, avec ces clients-là qui sont déjà engagés sur la cause, évidemment, puis qui ont envie de faire avancer, puis ils rêvent du moment où ils vont arrêter de faire des tâches répétitives parce qu'ils vont avoir un outil techno qui va les aider. Puis là, tu te dis, aïe, aïe, c'est malade. Fait que là, il y a des feux d'artifice qui se passent. Puis là, en plus, tu peux être à l'avant-garde des besoins. Comme tu l'as dit, t'es comme, hey, t'as-tu vu ça dans ton processus? Moi, je l'ai vécu avec 2 autres clients. Le seul, on peut faire ça. T'imagines-tu ta vie sans cette récurrence ici, là, gossante? Puis là, ils font comme, quoi? Oui, on fait ça, tu sais, on le priorise. Puis là, c'est malade, tu sais. Puis là, tu dis, qu'est-ce qu'il y a au bout de ça? Il y a plus d'argent pour Centraide, il y a plus de lunch à la table pour la cantine pour tous, puis il y a plus de coupons nourriciers pour les programmes de récolte. Ça donne beaucoup de sens aux lignes de code qui s'accumulent dans ton GitLab tous les jours. C'est vraiment stimulant. Fait que c'est ça. Parle-nous un peu de ton... Tu sais, on parlait d'un changement d'offre de service de Sigmund. Ouais. Ensuite de ça, toi-même, responsable produit il y a 6 mois que je cherche. Maintenant, tu es plutôt du côté développement des affaires. Il y a l'aspect impact, t'en parles, tu veux te faire connaître pour cette raison-là. Maintenant, en fait, Sigmund veut se faire connaître pour cette raison-là. Fait que ton switch est probablement... c'était by design, for sure. Ouais. Fait que parler des nouveaux défis, puis comment tu inclus justement la notion d'impact puis l'angle de l'impact puis du projet d'impact dans ton pitch. Ben, tu sais, tantôt, je parlais de naïveté, là. Il y a ça. Tu sais, on arrive un peu en toute naïveté, puis c'est pas de la fausse naïveté, là, ça en est de la réelle. Fait qu'on est vraiment en mode éponge. Tu sais, on se présente dans des événements où ces communautés-là sont, puis on pose des questions, puis on est curieux, puis le sujet nous intéresse beaucoup, puis on fait des liens. On partage nos expériences passées, puis on essaie de relate sur les enjeux qui sont vécus, puis on réalise
avec le temps que les enjeux sont tous les mêmes. Tu sais, on croit beaucoup à la mutualisation, d'ailleurs. Ça, c'est une des avenues intéressantes pour... Parce que, tu sais, là, je rentre dans un autre sujet, mais je parlais de financement tantôt. C'est pas évident de trouver des sous. Ces organisations-là, souvent, sont beaucoup terrain. Puis là, je parle plus des organismes sur le OBNL de première ligne. C'est pas nécessairement eux, nos clients, d'ailleurs, là, parce que, justement, il y a pas... Ils ont pas l'espace pour financier, puis même au niveau des expertises pour gérer des projets techno, mettons. Fait qu'on va plutôt parler aux gens qui les représentent. Fait que de là, la mutualisation, la pertinence de la mutualisation, pouvoir représenter plusieurs de leurs membres dans les besoins, des besoins qui sont conjoints, qui vont pouvoir permettre de mettre un projet techno sur la table et donc de partager la facture aussi. Mutualisation de tes clients, finalement. Tu te fais une espèce de groupe de clients qui ont un besoin commun. Bien, ça, c'est encore le rêve, OK? Mais c'est souvent le genre de choses qu'on discute d'emblée avec nos clients, puis c'est des portes d'entrée, mettons, pour le développement des affaires. Fait que c'est des choses qu'on parle, qu'on essaye de mettre en branle, mais c'est pas non plus des choses qui sont encore très conventionnelles, mettons, dans le milieu, autant de la techno que dans les organisations qui font le bien. Fait qu'on essaye justement de se positionner là-dedans. Fait qu'on parle de ce modèle-là en toute naïveté, on parle de nos aptitudes, on parle de ce qu'on voit avec les autres clients, puis on apprend, puis on itère. C'est vraiment un chemin là, constant. Là, à toutes les semaines, ça change. Là. Fait que, je sais pas si ça répond à ta question. On est là pour jaser, tu réponds toujours à mes questions. Bon. Mais, moi, j'aimerais ça revenir au moment où est-ce que tu as parlé des subventions avec ces organismes-là. C'est sûr qu'il y a tout le temps pas cet enjeu-là, mais cette variable-là qui revient. Oui. Ouais. Mais est-ce que vous offrez aussi un service d'accompagnement? Vous devez les connaître? Bien, tu sais, on commence effectivement à voir certains patterns, puis, tu sais, il y a beaucoup... Ça arrive que... Il y a plusieurs projets qui vont avoir des fonds qui viennent de la même place, mettons, puis c'est ça, c'est une communauté tissée serrée, puis ils s'entraident tous, fait qu'ils se donnent aussi des trucs. Ce qui fait que on n'est pas tant experts, dans le fond, en subvention parce que nos clients le sont vraiment. Eux autres, ils savent et où l'argent. Fait que, tu sais. Mais en même temps, des fois, on est surpris. Puis on fait comme, ben j'imagine que tu peux aller chercher des sous là. Puis ils font, non, je connais pas telle affaire. Fait que bon, tu sais, c'est un dialogue encore. Puis nous, on garnit un peu notre stack de connaissances à ce niveau-là. Mais c'est pas une expertise qu'on a complètement. Par contre, tu sais, c'est ça, dans des modèles alternatifs, par exemple sur la mutualisation, bien là, on peut amener des nouvelles idées, mettons, ou aider à monter des appels d'offres, tu sais, avant d'aller chercher un fournisseur de services. On est vraiment fort en analyse aussi, fait qu'on peut accompagner pour être sûr que les besoins qui sont mis sur la table, c'est les bons, et donc d'aller chercher le financement cohérent qui va aller avec ça, parce que c'est arrivé quand même dans le passé qu'on a eu des projets comme plus en réalisation qui répondaient à des besoins réel, mais dont la solution est un peu décalée avec les besoins. Donc, ça donne un projet qui est moyen, tu sais. Mais là, ils sont pris avec ce cadre-là parce que c'est ça qui a été financé. Fait que d'être en amont de cette démarche-là pour vraiment faire réaliser aux gens que c'est nécessaire de prendre le temps d'identifier les bons besoins d'affaires, d'aller sonder les parties prenantes, parce que tu peux pas faire ça tout seul dans ton coin, là. Non, quand tu fais un projet... qui s'adresse à une communauté, bien, cette communauté-là, il faut qu'elle soit dans le processus. Là. Fait que trop souvent, encore, il arrive des projets comme aboutis en cahier de charge qui sont décalés avec des besoins réels. Fait qu'on est vraiment bon pour challenger ça. Puis, bref. Fait que c'est plus là, je pense que notre conseil est pertinent. Mais je vois quand même arriver avec le temps une expertise qui se développe pour aller vraiment pointer du financement, tu sais. Mais mettons qu'il y aurait des organismes là, qui nous écoutent puis qui veulent aller chercher du financement, qui ne savent pas trop où aller. C'est sûr que, justement, les associations, les regroupements qui les représentent, eux autres, là, habituellement, tu sais, les pôles régionaux, eux autres, c'est des ressources en or, là. Ils savent exactement quoi aller chercher où puis ce qui existe, là. Fait que c'est ça. Fait que ça fonctionne aussi souvent en appel à projet. Puis là, ben, les gens sont débordés. Ils déposent un projet qui est correct, tu sais, mais après, ça s'est décalé puis il faut s'aligner pour maximiser chaque dollar investi. Là. Bien faire le travail en amont, s'assurer que les efforts après ça, en aval, vont être mis au bon endroit à créer de la valeur. Ben, c'est ça. Puis les problèmes sont là, puis sont intéressants, là, sont complexes, puis il faut les régler, il faut travailler là-dessus. Fait que c'est juste dommage si on passe à côté. Tu sais. Moi, je t'entends, puis dernièrement, il y a des années, mais on a vraiment favorisé le modèle d'affaires qu'on appelle retainer en anglais, mais disons banque d'heures ou mensualité.
c'est là qu'on fait notre meilleur travail avec de la flexibilité, Ouais. avec de la vraie agilité. nous autres aussi. Par contre, dans un contexte comme celui que tu décris souvent, ça vient avec un forfait, ça vient avec des engagements clairs, Mhm. ça vient avec un budget très, très ferme. Ouais. Tu peux pas dépasser. Idéalement, tu te fais une marge. Idéalement, on fait de l'argent. Tu sais, on ne travaille pas tout le temps pour la charité, idéalement. Fait que ça reste que cette relation-là n'est pas nécessairement, disons, dans le meilleur contexte pour créer le plus de valeur possible. C'est un peu ce que j'entends là, de ce que tu me décris, faire la bonne analyse. Si elle n'est pas bien faite, tu es dans un cadre où tu vas être obligé de faire le mauvais travail, mais tu vas être obligé. Tu sais, là, on pourrait ressortir la fameuse quote d'IBM, là. Faire une erreur, ça va bien. Je pense que oui. En tout cas, faire une erreur à la conception versus faire une erreur un coup c'est codé, là, Ouais, ça ouais. coûte pas mal plus cher. Fait que, tu sais, nous, effectivement, le bet qu'on fait, puis en fait, de toute façon, c'est de l'expérience qu'on a. C'est là. la théorie, tout le monde sait, C'est en ça, théorie. c'est même pas, c'est pas une hypothèse, là, Ouais, c'est un ouais. fait. Investir dans l'analyse, c'est une assurance, là. Fait que c'est un peu ça qu'on propose. Puis je suis contente que tu parles du forfait banque d'heures. Ça, c'est dans notre transition, c'est une des choses qu'on a faites. Du forfait, là, ça existe pas Tu vraiment. es capable quand là. même de décrire Ouais, un mais- modèle banque d'heures dans un forfait d'enveloppe C'est budgétaire. vraiment un chemin d'éducation de la clientèle. Absolument. Vraiment. Ouais. Mais on commence à être bon pour marteler ce message-là. Puis c'est tout à leur avantage. Tu sais. C'est ce que je dis à chaque fois. Parce que- Pourtant, je me fais pas comprendre. Fait que peut-être que tu me donneras tes trucs. on se Peut-être que tu refera peux nous un- appeler pour une soumission, puis on explique ça. Je vais t'appeler certain. Non, mais tu sais, ce que je veux dire, c'est ouais, c'est un chemin d'éducation, mais le client, là, il n'a pas intérêt à travailler dans un cadre forfaitaire où j'exécuterais les besoins qu'il m'a énoncés au lancement de l'appel d'offres, Mhm. mettons. Parce que, guess what? C'est pas la bonne solution. J'ai jamais vu un projet qui a été fait tel quel, le carnet de commandes versus ce qui a été livré. Fait que ce qu'on permet là-dedans, c'est justement la flexibilité du scope de l'échéancier. Parce que ça aussi, c'est une autre affaire. Là. L'échéancier le souhaité versus le véritable, là, Mhm. c'est pas la même chose. Puis C'est je suis rarement sûre que dans ton cas aussi, c'est pas Third Bridge le ralentissement. Là. Ben écoute, non, je peux pas tout. Ah, tu peux pas dire ça? Je peux pas dire ça à chaque fois, là, dans le sens qu'on a nos torts, évidemment, mais ça reste que. Oh, je voulais pas te mettre dans l'eau chaude. Non, non, pas du tout. Je veux juste admettre qu'on n'est pas parfait. Je peux pas juste dire que c'est le client, mais ça reste que on n'est pas dans un contexte pour faire notre meilleur travail. C'est Ouais, je vraiment comprends. juste ça que je veux. Mais ce que je veux dénoncer. dire par là, c'est pas tant qu'on est parfait, vraiment pas non plus. C'est plus que le client sous-estime la tâche qui l'incombe dans ce genre de projet-là. Bon point. Puis on a identifié ça dernièrement. On aimerait ça, le mettre clair d'emblée. Là. Peut-être que c'est comme ça ton éducation client, avoir un document clair sur nos attentes envers le client. On fait pas encore ça clairement, je te dirais. Les valeurs. Ça revient aux valeurs. On exige de nos clients qu'ils respectent nos valeurs. Puis évidemment, qu'on les choisit en cohérence avec ça, c'est un peu plus facile. Fait qu'il y a quelque chose de très naturel. Mais bon, pour en venir à l'histoire de banque d'heures, c'est ça. Mhm. Effectivement, c'est des enveloppes fermées. Puis ça amène à un point vraiment important dans ce domaine-là, des projets qui sont dans des cadres d'appel à projet avec des enveloppes fermées. Il y a plein de gens qui veulent faire la différence, mettons, ou qui veulent s'impliquer le temps d'un projet. Il y a ça aussi, là. Il y a pas mal de social washing, puis d'entreprises qui, dans le fond, inavouées un peu, pensent plus au profit qu'à faire vraiment la différence. Puis c'est bien correct, là. Je veux dire, il y a toutes sortes d'entreprises, puis c'est bien beau. Mais ça vient avec des réalités qu'on peut pas mettre de côté. Puis quand on fait... Parce que là, je pense à dans des entreprises qui vont faire un don pour un projet ou ce genre d'affaires-là, qui vont dire hey, on va aider tel organisme, on va faire leur site web gratuit, puis après ça, on va rouler là-dessus, puis nos employés vont être contents d'avoir fait une différence le temps d'un projet, Mais la vérité, c'est que ça n'a pas de fin, un projet techno. Ça doit être maintenu. Ça coûte de l'argent. Fait que des fois, c'est des cadeaux empoisonnés un peu. Puis ça, il faut le prévoir dans le temps. Fait que là, l'histoire de l'enveloppe fermée, ben en début de projet, il faut vraiment avoir des discussions franches pour faire, OK, je dis n'importe quoi, vous avez 100 000 $, et si on travaillait sur 50 000, puis ce buffer-là, là, on va voir après comment on l'utilise, après avoir su ce qui s'est passé dans le premier 50 000, parce que c'est pas vrai qu'on peut on peut pas se faire un carnet de produits jusqu'à la dernière seconde. On va se planter. Il faut se laisser de la marge de manœuvre, puis il faut vous laisser du budget pour réagir dans le temps. Puis il faut se faire un plan de match sur plusieurs années, parce que votre produit, c'est pas cette enveloppe-là. Ça, c'est la phase 1. Fait que, bref.
en mettant ça sur la table, ben, c'est plus facile de travailler en banque d'heures parce que c'est d'une pertinence. T'sais. Puis là, mettons, juste pour y aller dans le concret, là, je vois le 100 000, 50 000, on travaille dans les gros chiffres, c'est parfait. Là. Dans le 50 000, tu fais rentrer tout le cahier de commande, dans le sens que eux, j'ai souvent l'impression, expérience limitée sur les projets d'impact, puis travailler avec les OBNL, mais ça reste que de ce que je comprends, le forfait doit être rempli à 100% pour qu'eux respectent leurs engagements, finalement, envers ceux qui les ont financés. Mais c'est pour ça qu'on veut être en amont le plus possible, pour que ce carnet de commandes-là soit fait sur des besoins puis pas des features. Right. Fait que c'est un bon défi, en effet, en ce moment. Ce qu'on fait, c'est qu'on traduit ces features-là en besoins le plus possible. Puis des fois, on est comme dans un entre-deux, un genre de besoin, mais fonctionnel. OK, j'aime ça. Tu fais du reverse engineering. Tu prends leur demande de feature, puis tu ramènes ça aux besoins. Ça, c'est notre expertise numéro 1. Love it. Puis c'est quand même... Tu sais, ça prend une bonne... on est comme, OK, monsieur le client, on s'assoit et on recommence. Mais ça fait partie de notre pitch de vente, dans le fond. Parce que c'est vous, les clients, experts, ils ont besoin de ça. Ben, nous, on est experts en numérique. Voilà. Mais qu'on n'est pas experts dans leur domaine. Puis ça, c'est vraiment la position qu'on adopte tout le temps. Ce qui est certain, là, c'est que Sigmund ne décide rien. C'est vraiment le client qui colle la shot sur son budget, sur son échéancier, sur ses fonctionnalités. Par contre, on va te donner tout ce qu'il faut comme matière pour prendre cette décision-là la plus éclairée possible, puis surtout sur le pan techno, tu sais, on va te donner les informations que toi, tu n'as pas parce que c'est pas ton expertise, tu sais. Mais après, ce qui se passe sur le terrain, c'est vous qui allez m'apprendre tout ce qui est nécessaire de considérer. Fait que l'analyse, dans le fond, elle permet ça. Elle permet d'aller mettre de la lumière. OK, c'est quoi les enjeux, là? Puis avec quoi on compose? Qu'est-ce qui va nous arriver dans 3 semaines? Ça va être quoi notre embûche, selon toi? C'est-tu un partenaire difficile? C'est-tu un manque de budget? C'est-tu un événement dans ton calendrier qui fait que tu seras plus disponible pour nous puis on va perdre notre vélocité, mettons? Tout ça, on l'analyse, puis après ça, on passe au carnet de produits. Puis, tu sais, c'est sûr que généralement, quand on pitch sur un appel d'offres, bien, on la fait, l'évaluation du scope, en fonction de ce qu'ils nous ont donné comme liste d'épicerie. Mais c'est de moins en moins difficile d'amener le client à changer sa vision en cours de route. Puis ça, c'est vrai avec un nouveau client autant qu'avec un client qui tape, disons? Oui, bien c'est plus facile avec un client récurrent parce qu'il a vécu sa première étape, puis il a vu la valeur de ça. Oui, c'est ça. Puis même, on a vu des clients qui, à travers les années, ils eux-mêmes challengeaient avant même qu'on le fasse. Puis on était comme « Wow! C'est l'aboutissement ultime! » Puis deviennent des ambassadeurs de cette météo-là. Fait que ça, c'est le rêve, tu sais. C'est le rêve, mais on le voit, là. Là, c'est un rêve éveillé, conscient. Fait que ça, c'est vraiment, vraiment gratifiant. De toute façon, en tant qu'entrepreneur, si on rêve pas, on fait pas grand-chose de bien. En effet, ça prend ça. Oui, ça prend ça un bout où tu remontes d'un niveau, puis tu fais « où est-ce qu'on s'en va donc? Puis on pourrait aller là, on pourrait aller là? Ouais, on va là! » Puis mettons, après les années, là, exemple, quelqu'un voudrait faire un virage un peu plus vers les projets qui ont de l'impact. Ce serait quoi ton premier conseil à donner à ces personnes-là? Go. Vraiment, go. Mais allez-y. Avec l'apprentissage, là, de comment avoir su ça, on aurait ça va être une tough run. Là. Ouais. OK, c'est pas... pour vrai, là, on est privilégié de travailler en techno. C'est un domaine qui est riche. C'est un domaine qui se développe à vitesse grand V. Il y a plein d'opportunités. C'est super stimulant de travailler en techno. Travailler sur des projets à impact social, c'est extrêmement stimulant. Ça bouge, mais c'est pas le même rythme quand même. Il y a beaucoup de bloquants. Je veux dire, les problèmes sont majeurs souvent, puis sont larges. Ils touchent plusieurs instances. Fait que c'est ça. C'est difficile des fois de faire sa place. C'est difficile d'activer rapidement. On est habitué de surveiller sur une scène en techno, puis je m'en vais là. Ah non, finalement, je vais là. Puis bon, puis il y a du cash aussi. Ce qui n'est pas nécessairement vrai toujours dans les situations. Mais c'est pas faux. Je veux dire, il y en a aussi. Il faut juste comme... C'est créatif un peu là, sur la manière de gérer l'argent. Fait que je dirais comme prendre grande respiration puis go, mais tu reviendras pas en arrière. Là. Tu pourras plus te lever le matin puis pas avoir de sens. Là, puis là, c'est un peu gros. Là, je veux dire, il y a des gens qui trouvent du sens dans d'autres types de projets, puis c'est bien correct. Absolument. C'est vraiment, vraiment correct. Ça prend de tout pour faire un monde. Mais personnellement, moi, je regarde en arrière et je me dis, comment... Tu sais, parce que, mettons, quand je suis arrivée chez Sigmund, je me souviens que j'avais une expérience passée difficile avec mon ancien emploi. J'avais perdu un peu foi en un environnement de travail sain. Puis je suis arrivée chez Sigmund, puis j'ai fait, aïe,
ces gens-là sont là pour les bonnes raisons, puis j'ai envie de bâtir quelque chose avec eux. Je sais pas quoi, mais j'ai envie, tu sais. Fait que là, mon étape 1, bâtir une équipe, être dans une équipe avec qui il fait bon vivre, puis on peut être soi-même, puis on peut apprendre, puis évoluer. Étape 2, aller quelque part avec cette équipe-là. T'sais. Fait que là, c'est ça l'étape en ce moment. Fait que, tu sais, quand ça s'active dans toute la cohérence, comme on parle depuis le début, c'est merveilleux, là. Fait que, tu sais, après ça, c'est quoi ta quête? Ben, peu importe, là, en réalité, là. Si tu complètes l'étape 2, vous allez être c'est ça, exact, bien là. en chemin, là. Ah ouais, fait que, mais c'est ça. Fait que... j'ai pas de conseils concrets, pour vrai. C'est juste, allez-y, puis soyez curieux, puis ouverts, puis ça va être beau, là. C'est vraiment... Dans un contexte, là, on parle de, mettons, ROI, on veut être très terre-à-terre. Tes KPIs dans un projet d'impact sont forcément un peu différents. Comment tu mesures la valeur, mettons, dans un nouveau projet? Les KPIs sont à réinventer, là. C'est plus le funnel de conversion à chaque fois, là. Non. Ben, tu sais, il y a des conventions, des codes qu'on peut utiliser, c'est certain, mais les KPIs, ça fait partie de l'analyse. On va les identifier au début de projet avec le client. C'est quoi, tu sais, qu'est-ce qui ferait que ton projet est un succès, finalement, là? C'est juste ça. Fait que, tu sais, par exemple... ben, c'est vraiment varié, là, mais mettons, avec Centraide, on fait un outil de récolte de dons sur les payes. Puis vous leur faites beaucoup de dons aussi, que je cherche. Oui. J'ai vu le 40 000 qui était comptabilisé sur votre site web. On a gagné des prix pour ça. On est super fiers, mais encore une fois, c'est quelque chose de très naturel. Là, ça arrive. D'ailleurs, c'est bientôt les campagnes Centraide. Ça commence. C'est à l'automne. Bref, ben mettons, Centraide, évidemment, ça va être un des copies, ça va être le nombre de donateurs par année qui augmente, le nombre de dons par personne qui augmente. C'est ce genre d'affaires-là. Mais c'est des KPI d'affaires. C'est pas des KPI sur l'outil qu'on fait. Mais nous, on contribue à ça indirectement ou directement. Mais c'est pas... c'est ça, c'est pas par rapport à l'outil techno. L'outil techno, là, c'est tout le temps une affaire dans le lot. Il y a tellement d'autres affaires autour dans l'écosystème qui est important de considérer. Là. C'est ça, le KPI, c'est plus genre le nombre de visiteurs ou whatever. C'est comme, hey, grâce à nous, on a réussi à amasser tant de plus de dons pour... C'est ça. C'est grâce à nous et tous les autres intervenants de ce projet-là. Les parties prenantes, là, c'est vraiment intéressant d'ailleurs de parler avec eux puis de voir comment on peut changer leur quotidien. Puis... Ben oui, puis ça revient à ce que tu disais tantôt de comme se lever le matin puis dire OK, c'est concret, je m'en vais accomplir ça. C'est pas juste hey, j'ai eu tant de meetings aujourd'hui, c'est hey, aujourd'hui grâce à tous les meetings que j'ai faits, ben j'ai réussi à faire avancer ce projet-là pour Centraide qui éventuellement aura un impact sur cette communauté. Exactement. Mais c'est sûr que tu sais là, je pourrais enlever mes lunettes roses puis faire ben, tu sais, je veux dire, on est une agence, on a plein de meetings. Oui, puis il y a des journées où c'est moins évident. Puis, tu sais, je vais être transparente. Il y a certains mandats qui sont plus alimentaires qu'on fait encore parce que, justement, on est en train de se positionner. Je remets mes lunettes roses. OK. On est en train de se positionner puis de changer un peu le cap. Mais pas un peu, beaucoup. Ouais. Mais, tu sais, c'est ça, c'est là que c'est pas évident. Fait on garde foi en la direction où on s'en va, puis c'est ça notre focus. Mais tu sais, je vous mentirais si je vous disais que tous les jours, c'est comme « Ah, je me lève ce matin et je vais faire la différence dans ma communauté. » Non, c'est vraiment là qu'on veut aller, puis c'est ça qui nous drive. Mais il y a quand même des réalités des impondérables, auxquelles on fait encore face. Fait que on travaille là-dessus, puis on est actif, puis je sens que notre équipe est derrière nous, puis il amène des idées, puis on avance en conjointement là-dedans. Là. Ouais. Très nice, très nice. Je m'excuse, mais c'est tout le temps qu'on avait aujourd'hui. Cependant, dernière question, où est-ce qu'on peut te suivre? Où est-ce qu'on peut suivre Sigmund? Qu'est-ce qui est à venir pour vous? Pour Sigmund, LinkedIn, on a une petite infolette qu'on appelle Bien joué. Je viens de m'abonner. C'est vrai? Oh yeah! On vous inondera pas avec ça. C'est vraiment du contenu sur justement ce qui se passe dans le milieu, des projets qu'on a fait évidemment, mais on n'est pas achalant du tout. Sinon, moi aussi sur LinkedIn, vous pouvez évidemment me suivre, m'écrire. On est très généreux. Fait que si vous avez des questions, vous avez envie de jaser avec moi ou Sigmund, gênez-vous pas. Vous pouvez d'ailleurs prendre rendez-vous avec moi sur le site web de Sigmund, ça me fera plaisir. J'ai vu ça, c'était écrit parler à Mylène. J'ai aimé ça. Ouais, c'est live mon calendrier, fait que vous avez accès à l'intimité de mon Google Agenda. Je m'en priverai pas, j'ai besoin de certains conseils. Ça va me faire plaisir. Et puis Design Québec, on peut t'écouter dans un podcast. En effet.
Bon point, merci pour la plug. C'est important. Oui, je fais un podcast sur le design avec mon ami Bertrand Lirette. On est passionnés parce que je l'ai pas dit, là, mais bon, j'ai un background de designer finalement. T'as parlé de mon changement de carrière. J'ai C'est oublié, constant. Ouais, c'est ça. C'est constant dans ma vie. Moi, je change tout le temps. Mais j'ai appris à être en paix avec ça puis à aimer le fait que je suis plus quelqu'un d'horizontal que de vertical. Fait que, ouais, je m'intéresse au design. J'ai beaucoup œuvré dans ma carrière là-dedans. Fait que, bref, on en parle avec Bertrand sur le pod Design Québec. Rendez-vous sur Design Québec. Moi, je l'écoute sur Spotify. Ouais, il est partout. Très nice. Eh bien, merci beaucoup, Mylène. Tu as été très vraiment généreuse plaisir. de ton temps et de tes informations. Puis à une prochaine fois. Yay! Merci, Mylène. Salut!